accomplissez vos œuvres dans une cohésion universelle. Les valeurs de la cohésion sont fondamentales et doivent être appliquées pour la réalisation sur la terre. Peu d'hommes parviennent à cultiver la vision claire de tous les mondes et à rendre le tout cohérent afin de réaliser l'œuvre, de la mettre au monde. L'homme doit élaborer le futur, car il n'est pas, il devient. Les mondes sont, et l'homme doit faire apparaître ce qu'il est en harmonie avec tous les mondes. Toutes les parties de la création doivent être incluses dans l'œuvre de l'homme. Cela doit être cohérent, intelligent, en harmonie, car dans le cas contraire, il faudra tout recommencer. Si tu regardes un arbre, tu peux y voir toutes les parties, tous les organes et les fonctions de la création, l'univers tout entier. Il est un corps, une existence qui sont inclus dans d'autres existences, dans d'autres corps, d'une façon plus vaste. Il y a une cohésion. L'homme doit trouver la cohésion de son existence afin d'être dans la grande harmonie. Rares sont les hommes qui peuvent avoir à la fois la vision supérieure et la vision humaine dans les moindres détails et dans la réalité de chaque situation et circonstance. Si l'ensemble des points de vue n'est pas conduit vers une union et une unité, ce n'est même pas la peine de commencer une œuvre ou de vouloir incarner quoi que ce soit. Dans la réalisation d'une œuvre, il ne peut y avoir de partie manquante. Tout doit être existant et chaque partie doit être en accord avec tous les mondes, comme dans un plan parfaitement détaillé qui décrit chaque fonction, chaque étape, chaque situation qui va être rencontrée et qui donne les réponses à apporter. Les hommes pensent qu'il suffit de commencer à faire pour que tout apparaisse. Mais cela est une ignorance. Un monde apparaît
quand il est déjà construit, élaboré, dans les mondes subtils. S'il n'est pas existant dans l'invisible, clair, et que l'homme commence l'œuvre en ne sachant pas quelle alliance il véhicule, il a de grandes chances d'échouer. Ou alors, cela ne se passera pas comme il l'avait pensé et ne donnera pas les résultats espérés. C'est ainsi qu'un grand nombre d'œuvres finissent par se concrétiser grâce à la volonté des hommes, mais elles ne leur apportent pas le succès qu'ils en attendaient. Tout simplement parce que l'intelligence de tous les mondes ne peut pas y vivre. Pour qu'une œuvre soit positive, bénéfique, il doit y avoir une cohésion universelle. Dans le cas contraire, c'est la pauvreté qui prend un corps et met ses semences au monde. Si l'énergie, l'argent, le succès ne sont pas toujours présents dans l'œuvre réalisée par l'homme, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de cohérence et que tous les mondes n'y sont pas invités, ne sont pas honorés. Il est important d'avoir la vision juste, la cohésion des mondes et le plan parfait. Ce plan doit unifier toutes les visions, les intelligences, les paroles, les volontés particulières et les amener vers le but. Quand le plan d'une œuvre est parfait, que tous les êtres et tous les mondes y ont leur part, leur intérêt, leur destinée, leur avenir, l'œuvre est parfaite. Alors, elle apporte la richesse, le bien commun, l'harmonie, la croissance et l'expansion. Et aucun être ne s'y oppose, puisqu'ils sont tous dans la cohésion, la concorde, la volonté de la réussite. Si ce n'est pas le cas, vous aurez bien la volonté de réaliser une œuvre, mais vous n'aurez pas la force, ni même les moyens de la faire vivre et de faire vivre les êtres à travers elle. Ce ne sera qu'une volonté d'homme, une organisation humaine qui aura mis en place des éléments comme un puzzle. Mais finalement, ce ne sera qu'une pâtisserie morte et personne ne pourra réellement vivre de cette œuvre.
Père Ouriel, veux-tu dire que pour réaliser l'œuvre du devenir de la bonne vie sur la terre et dans l'au-delà, les hommes doivent s'entendre entre eux, mais qu'en plus, ils doivent être dans un accord cosmique, dans une harmonie d'ensemble, avec tous les règnes de l'univers, visibles et invisibles? Veux-tu dire qu'aucun homme ne peut réaliser une œuvre seul, mais qu'il a juste à se connaître et à s'harmoniser avec tous les mondes pour que tous les mondes y participent? Oui, c'est exactement cela. Il est fondamental que chaque vision soit apportée et mise à sa juste place. Il n'est pas question qu'un seul monde apporte la vision globale de tous les mondes. Cela n'est pas possible et n'existe pas. Dans une sainte assemblée humaine, il y a une harmonisation à trouver et chacun doit être pris en compte et appelé à participer. Il en est de même dans la sainte assemblée universelle où siègent les dieux, les archanges, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux et les pierres sacrées. Je ne parle pas seulement des pierres telles que vous les connaissez, mais également de l'esprit, du génie et de l'intelligence des pierres. L'homme sage peut conseiller, mais il ne peut posséder la vision de toutes les parties. Sinon, cela voudrait dire qu'il serait l'univers et Dieu à lui seul. Un sage ne peut parler que de ce qu'il connaît, parce qu'il a un corps, mais il ne peut pas parler de ce qu'il ne maîtrise pas. La connaissance et la maîtrise sont liées au corps. Pour parler d'une chose, il faut d'abord s'en faire un corps. Il est fondamental qu'il y ait une cohésion, une bonne entente et un dialogue universel entre tous les mondes, afin qu'ils puissent comprendre la partie de chaque monde, de chaque règne. Ainsi, le projet d'avenir est parfaitement dessiné et chaque hiérarchie peut y trouver son compte, son bénéfice, son existence prospère. Alors, tous les mondes y apporteront leur richesse, leur énergie, leurs bons souhaits. Dans le cas contraire, il y aura la mort, la pauvreté, la guerre, l'esclavage et une existence vouée au recyclage.